tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, troisième année de collège bio, soyez les bienvenus. La capsule d'aujourd'hui, je l'ai consacrée pour corriger avec vous un examen, le contrôle numéro 1 concernant la partie de la digestion et l'absorption. Comme vous le savez déjà, l'examen sera partagé en deux parties. Partie de la restitution de connaissances sur 8 points et la partie de raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique qui sera, selon les profs, divisée pour 12 points. Donc, je vais commencer par la partie de la restitution de connaissances qui est très facile, que se forme, il y aura des exercices à multiples choix, il y aura des exercices vrai ou faux, bien des définitions. Donc, vous devez effectivement, s'il vous plaît, gagner les points de cette partie-là. OK? Donc, je vais commencer par l'exercice 1. Comme vous voyez, c'est un questionnaire à choix multiples. Les questions à multiples choix, apprenez à voir ça toujours dans les examens. Donc, cochez la bonne réponse. Donc, cochez la bonne réponse. Le trajet des aliments est, première proposition, est-ce qu'il est de la bouche à l'estomac, de la bouche à l'anus, de l'estomac à l'anus? Donc, à votre avis, quelle est la bonne réponse? De la bouche à l'estomac, c'est faux. De l'estomac à l'anus, c'est faux. Donc, la bonne réponse, c'est de la bouche à l'anus. C'est la bonne réponse. Je passe à la deuxième proposition. Les nutriments. Quels sont les nutriments? Ça veut dire quoi les nutriments? Mawad al-qayt. Donc, vous le savez ça? C'est l'acide, c'est l'eau, c'est les sels minéraux, les acides aminés, le glycose, le glycérol, les acides lipidiques, tout ça, ce sont les nutriments. Ce sont des petites molécules simples. Donc, est-ce que les nutriments sont les organes? C'est faux. Est-ce que ce sont des sucs gastriques? C'est faux. Est-ce que ce sont des éléments chimiques solubles? Oui, effectivement. Ce sont des éléments chimiques solubles qui viennent de la digestion, de la dégradation, de la simplification moléculaire des grosses molécules qui se trouvent dans les aliments qu'on mange. Ça, c'est clair. Je passe à une autre question, l'absorption intestinale. عملية الامتصاص المعوي, c'est quoi? C'est quoi l'absorption intestinale? Est-ce que c'est le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale, مرور مواد القيد إلى الدم عبر جدار المعوي, أم c'est le passage des aliments de l'intestin grêle vers le gros intestin? Est-ce que cette affirmation vous paraît logique? Non, ça c'est faux, je vais éliminer ça. Est-ce que c'est le passage des aliments du gros intestin vers le rectum, c'est-à-dire vers l'anus? Non, effectivement aussi cette réponse elle est fausse. Donc laquelle qui vous paraît juste? Oui, l'absorption intestinale, c'est le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale et je vais cocher ma bonne réponse. La quatrième question concernant l'enzyme, 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 une enzyme digestive, enzyme hadmi, c'est une substance fabriquée par l'appareil digestif et agissant sur les aliments, les nutriments, les liquides uniquement. Donc, je vais commencer de en bas. Est-ce qu'elle agit seulement sur les liquides uniquement? Tout ce qu'on boit, tout ce qui est liquide? Non. C'est faux. Est-ce qu'il agit sur les nutriments? Non. Les nutriments, ce sont les résultats qu'on obtient après la digestion, après l'action des enzymes sur quoi? Sur les aliments. Donc, ma réponse, la réponse qui est juste, ce sont les aliments. Passons à la dernière question, numéro 5. Les aliments se transforment en nutriments sous l'action des enzymes, uniquement sous l'action des sucs gastriques, uniquement sous l'action de la salive. Donc, ça vous paraît vraiment que ces deux affirmations, c'est faux. Ce n'est pas seulement l'action des salives, c'est tout un complexe d'enzymes qui agissent, à savoir l'amylase salivaire, l'amylase pancréatique, la peptidase, pepsine, trypsine, le sucre pancréatique. Donc, tout un nombre d'enzymes qui agissent dans le processus de la digestion. Mais la bonne réponse,
Les aliments se transforment en nutriments effectivement تحت تأثير الأنزيمات. C'est bon? On passe, mes chers élèves, à un autre type d'exercice. Tout à l'heure, on a travaillé un exercice à multiple choix, un QCM. Notre type, c'est répondez par vrai ou faux. Comme vous voyez, il y a une petite faute dans cet exercice. Je vais remplacer les nutriments par les aliments. Les aliments sont digérés grâce à des enzymes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que là, les nutriments ne sont pas digérés, ils seront absorbés. Donc là, ils ont commis une faute. Les aliments sont digérés grâce à des enzymes. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Les nutriments passent ou bien traversent la paroi intestinale au niveau des villosités. مواد القيد تعبر الجدار المعوي عبر الخملات المعوية. صحيح أم خطأ؟ نعم، إنها إجابة صحيحة. Donc, c'est vrai. Dans le tube digestif, les aliments sont progressivement transformés en nutriments solubles. Vrai ou faux? Oui, effectivement, c'est vrai. On passe à la dernière question, l'exercice 3. Répondez aux questions suivantes. Lors de la digestion, il existe des actions mécaniques et des actions chimiques. Donc, lorsque vous entendez mécanique, ça vous faire un petit rappel. C'est quoi? C'est la digestion mécanique. Si vous entendez action chimique, effectivement, ça va vous amener vers la digestion chimique. Écoutons notre question. Nommez nommez deux actions mécaniques et précisez l'endroit où ils ont lieu. Donc, deux actions mécaniques qui se passent dans la digestion. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui. Première action mécanique, il se passe où? Je vous écoute? Oui, il se passe dans la bouche. Ça, on a déjà vu. Sous l'action des dents, les incisifs, les molaires, les prémolaires, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un broyage, la mastication. C'est une action mécanique des aliments. Ça, c'est la première action mécanique qui se fait au niveau de la bouche. Un autre endroit, c'est l'estomac. Oui, l'estomac. تقلصات جدار المعدة. الحركات هذا الجدار, donc les muscles qui se contractent. Donc ça, c'est une action mécanique. Donc on a déterminé les deux actions mécaniques et leur endroit. Premier endroit, c'est la bouche. Deuxième endroit, c'est l'estomac. Nommez une action chimique et expliquez l'organe qui en est responsable. Facilement, c'est very easy cette réponse. L'action chimique, digestion chimique, ça va m'emmener, pour ne pas commettre des fautes, on va regarder la bouche. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Il y a des glandes salivaires. Qu'est-ce qui sécrète ces glandes salivaires? Ils sécrètent de la salive. Mais qu'est-ce qu'il contient la salive? L'eau, les sels minéraux, il contient aussi des enzymes. C'est l'action chimique. Lorsque je pose la question action chimique, ça va m'amener directement aux enzymes. Donc, c'est la digestion chimique qui se fait au niveau de l'organe, au niveau de la bouche. Ok, à titre d'exemple, je vous donne par exemple la digestion de l'amidon. C'est clair? Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris. Comme vous voyez, c'est un exercice. Les exercices de restitution de connaissances, c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas perdre les points. Passons maintenant aux choses sérieuses. Passons maintenant au raisonnement scientifique qui demande un petit peu de réflexion de votre part. Donc, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, une partie qui a pour points dans le barème de l'examen, 12 points. Donc, je vais vous lire l'exercice 1. L'amidon, regardez, voilà, je l'ai dit, je le répète, vous voyez toujours, je prends avec moi un crayon pour souligner les mots clés, pour me faciliter la tâche lors de la rédaction des réponses. Donc, le premier mot-clé que je vais souligner, c'est l'amidon. Je sais, moi, qu'est-ce que c'est l'amidon? C'est un sucre complexe. L'amidon du blé, c'est une molécule complexe constituée de plusieurs molécules de glucose. Le deuxième mot-clé. Au cours de sa digestion, donc il me parle de la digestion. Phénomène de la digestion, effectivement. L'amidon réagit avec l'eau. Oui, il réagit avec l'eau. Et elle est dégradée en molécules de plus en plus petite taille.
C'est clair. Au cours de la digestion, l'amidon, il réagit avec quoi? Il réagit avec de l'eau, H2O, et il se dégrade pour donner des molécules simples, des molécules de plus en plus petite taille. Cette réaction chimique s'appelle l'hydrolyse. Vous vous rappelez, j'ai déjà expliqué ce mot-là. S'appelle l'hydrolyse. Les enzymes contenues dans la salive, c'est-à-dire on a des enzymes dans la salive, on sait déjà ça, l'amylase salivaire. Aussi, dans le sucre pancréatique, l'amylase pancréatique, qu'est-ce qu'ils font ces enzymes-là? Ils activent la réaction d'hydrolyse, favorisant la simplification, voilà le mot-clé, la simplification moléculaire, التبسيط الجزيئي de l'amidon. Elle reste intacte à la fin de la réaction. Donc, comme vous voyez, c'est un texte simple qui est rempli de beaucoup de mots qui peuvent vous aider pendant la rédaction des réponses. Donc, il y a le mot amidon, il y a le mot glucose. Et qu'est-ce qu'ils ne parlent de quoi? De la digestion de l'amidon. Ils ont aussi parlé de l'action de l'eau, le mécanisme de l'hydrolyse, la simplification moléculaire, l'effet des enzymes salivaires et l'effet des enzymes pancréatiques. Allez-y, on passe maintenant aux choses sérieuses pour voir qu'est-ce qui nous réserve de surprise cet exercice-là. Donc, en se référant au texte, vraiment, c'est donner cet exercice-là. C'est-à-dire, on doit s'aider du texte, des données du texte. Indiquer les molécules constituant l'amidon du blé. Quelles sont les molécules qui interviennent dans la formation de l'amidon? D'une autre manière, l'amidon, il est formé de quoi? Ah, regardez, j'ai facilité la tâche. Si vous voyez, lorsque j'étais en train d'écrire, de lire le texte au début, j'ai souligné les mots-clés. Voilà la première réponse. Vous voyez bien? Donc, de quoi elle est formée l'amidon? De quoi elle est constituée l'amidon? De plusieurs molécules de glucose. Définissez l'hydrolyse. C'est quoi l'hydrolyse? C'est quoi l'hydrolyse? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'hydrolyse? Donc, je vous écoute. Donc, l'hydrolyse, c'est quoi? C'est une réaction chimique. C'est une réaction chimique au cours de laquelle il y a intervention de quoi? Il y a intervention de l'eau. C'est une réaction chimique au cours de laquelle il y aura quoi? Il y aura une rupture de liaison d'une molécule par l'eau. Parce que, comme vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y aura la dégradation de l'amidon, la simplification de l'amidon sous l'action des enzymes, mais en présence de l'eau. C'est ça, l'hydrolyse. Relevez la phrase indiquant le rôle des enzymes. Donc voilà la phrase. Les enzymes, elles favorisent la simplification moléculaire de l'amidon. C'est-à-dire, elles favorisent la digestion de l'amidon, la transformation de l'amidon de grosses molécules complexes en petites molécules simples. Donc, la question 2, nommer l'enzyme responsable de la simplification moléculaire de l'amidon. Donc, si nous en demande de déterminer l'enzyme responsable au niveau de la bouche, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est l'amylase salivaire, sécrétée par les glandes salivaires qui se trouvent dans la salive. S'il vous demande, là j'ai un petit peu détaillé la question, s'il vous demande au niveau à l'intérieur du tube digestif, vous allez dire qu'il y a aussi une autre enzyme sécrétée par le suc pancréatique. Regardez, sécrétée par le pancréas, c'est l'amylase pancréatique qui permet aussi la simplification des glucides. C'est l'amylase pancréatique qui agit sur l'amidon et le transforme en molécules simples. Donc là, schématiser la simplification moléculaire de l'amidon, l'emploi de l'amidon, matbour al-nasha en présence de la salive. Mes chers élèves, moi je vais vous montrer un schéma qui résume la digestion de l'amidon tout au long de notre appareil digestif. Donc voilà le schéma. Donc si vous voyez très bien, j'espère que la photo est bien claire. Donc ça c'est notre molécule de l'amidon. C'est quoi l'amidon? C'est un polymère de glucose هي جزيئة مركبة معقدة متكونة من عدة جزيئات من
le glycose. Donc, comme vous voyez ça, c'est l'amidon. Là, ça va venir entre ces liaisons-là, l'intervention de l'enzyme, l'amylase salivaire sécrétée par la salive qui vient couper, qui vient dégrader ces molécules, ces liaisons, pardon, et on aura au niveau de la bouche la formation de maltose. Ok, voilà le maltose qui va continuer son trajet à travers le tube digestif. Arrivant au niveau de l'intestin grêle, il y aura la sécrétion par le pancréas, le suc pancréatique qui contient une enzyme. Il y a aussi l'amylase pancréatique qui va digérer le reste de l'amidon qui n'a pas été digéré au niveau de la bouche et aussi la sécrétion de la maltase qui va couper les liaisons qui relient ces deux molécules de maltose en le transformant en glucose. Ok, donc j'ai donné ça tout un petit résumé de la digestion de l'amidon. Parce que la digestion de l'amidon au niveau de la bouche, ce n'est pas complète, c'est partiel. يعني يتم هضم جزء من النشا ويتحول إلى مالتوز ويبقى هناك جزء آخر من النشا غير مهضوم أين سيتم هضمه على مستوى الأمعاء الدقيقة. Donc, sous l'action de deux enzymes, le suc pancréatique qui sécrète une enzyme appelée l'amylase pancréatique qui dégrade l'amidon, le transforme en maltose, et aussi l'action de maltase qui vient dégrader ou bien simplifier le maltose en glucose. Donc voilà la réaction. S'il vous demande d'écrire la réaction, donc amidon plus l'amylase salivaire ou bien d'une manière générale, pour ne pas spécifier, que ce soit l'amylase salivaire, que ce soit l'amylase pancréatique, sous l'action de l'eau, c'est l'hydrolyse à une température 37 degrés Celsius. Vous le savez déjà que les enzymes ne peuvent pas travailler que dans cette température, la température du corps. Ça va me donner le maltose plus l'amylase. La suite de la réaction, maltose plus maltase, sous l'action de l'eau, 37 degrés Celsius, on obtient le glucose plus maltase. C'est clair? Donc, j'espère, mes chers élèves, que à travers cet examen, ce contrôle qu'on a corrigé, que vous avez bien compris ces notions-là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. À bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires et des likes. Au revoir.